Donc, équipe G4, co-gestion des ressources humaines niveau collégial. Je ferai la lecture des règlements, puis vous pourrez commencer votre présentation après la présentation des juges. Le temps commence dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 15 et 20 minutes. Une pénalité d'1 point par 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera indiqué à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera effectué à l'aide de mes mains. La présentation sera alors terminée. Les juges auront droit à une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, Lucie Rodriguez, directrice de gestion des talents de formation chez nous. Bonjour, Eric Garipi, compétent franchisé au métro à Saint-Nicolas. Bonjour, Martin Blackburn, directeur du Super C à Régny. Bonjour, Maria Fanny, gérante de la boutique Rougère et conseillère en nutrition. Donc, tout d'abord, bonjour. J'aimerais vous remercier d'avoir fait confiance à notre firme BBGM pour ce mandat. Je vais vous présenter mon équipe. Marie-Pierre Gagné, Catherine Bergeron, ainsi que moi-même, Heidi Verpé. Donc, toute notre présentation va tourner autour de 3 valeurs, soit le service à la clientèle qui est très important dans vos magasins, la santé autant de vos clients que de vos employés, la sécurité dans vos magasins, la sécurité d'emploi pour vos employés. Donc, poursuivons maintenant avec le déroulement de la présentation. On va commencer par le mandat. Ensuite, on va poursuivre avec l'analyse interne et externe de votre entreprise avec le modèle FFOM. On va poursuivre avec des stratégies qu'on vous propose qui sont pour régler les défis. Ensuite, on va vous proposer un budget. On va faire un suivi de ce budget-là. On va terminer avec un échéancier, la conclusion, puis une période de questions si nécessaire. Alors, je vais commencer avec le mandat. Le mandat que vous avez confié, c'est premièrement de créer un parcours scolaire, un apprentissage pour développer des dirigeants, des directeurs de succursales. Vous avez aussi confié de développer une vision de carrière chez Métro. Présentement, il y a des préjugés par rapport aux emplois dans l'alimentation, donc on veut développer une vision de carrière chez Métro. On va commencer avec l'analyse FFOM. Donc, pour l'analyse interne, une de vos forces chez Métro, c'est la croissance de votre entreprise. Aussi, il y a l'image de marque. Vous avez une notoriété en ce moment partout au Québec, donc ça, c'est une de vos forces. Il y a des opportunités de promotion. Donc, les commis peuvent devenir assistants gérants, par exemple, etc. Il y a aussi des écoles de professionnels et des programmes de développement qui sont déjà en place pour donner des chances à des directeurs. Une de vos faiblesses, c'est le taux de roulement qui est extrêmement élevé, surtout pour les emplois à temps partiel. Ça fait que c'est difficile d'aller chercher des employés à l'interne et les monter pour les postes de directeur ou d'assistant gérant. Ensuite, il y a le vieillissement des employés. Il y a un quart des directeurs qui vont s'en aller d'ici 5 ans à cause du vieillissement. Je vais maintenant laisser la parole à Catherine qui va continuer avec l'analyse externe. Donc, pour ce qui est des opportunités, on observe beaucoup de diversification. En fait, vous pouvez aller avec le commerce en ligne, pour faire les épiceries en ligne, la livraison. Il y a beaucoup d'opportunités qui s'offrent à vous dans ce domaine-là. Aussi, la croissance en alimentation. On sait qu'il y a plus de population, plus de gens ont besoin de se nourrir, parce que la nourriture, c'est un des besoins primaires de manger. Aussi, pour ce qui est des menaces, on observe le vieillissement des employés. Comme ma collègue a dit, c'était aussi une faiblesse, mais c'est une menace parce que c'est applicable dans tous les secteurs. On a une population qui est de plus en plus vieillissante. Aussi, des préjugés face aux emplois en alimentation ou dans ce secteur-là. Comment je peux dire? Il y a beaucoup de gens qui pensent que travailler dans une épicerie ou parce qu'ils sont gérants ou qu'ils sont directeurs, c'est pas comme travailler au gouvernement. Ils pensent que les conditions de travail vont être moindres, mais en fait, c'est pas le cas, c'est ce qu'on va essayer de développer. Pour qu'est-ce qui est des défis à court terme? On veut vraiment créer un partenariat avec un collège au cégep pour pouvoir instaurer pour leur montrer les compétences que vous cherchez. Aussi, on veut contrer les préjugés, comme on l'a dit précédemment. À moyen terme, on veut vraiment que votre entreprise embauche récurremment des directeurs, c'est-à-dire, on dit environ 20 par année d'ici les 5 prochaines années. On veut que ça se fasse vraiment à chaque année. Aussi, on va retenir les aspirants directeurs. Ça, c'est qu'on veut vraiment c'est que ce qui est tous les gérants, les commis, gérants, assistants gérants, pour que ces gens-là, on les mobilise à l'entreprise de métro, à votre entreprise, pour qu'ils puissent penser et vouloir aller directeur de succursale. Donc, pour ce qui est du programme scolaire, du partenariat, comme ma collègue l'a dit,
qui va être créé avec un collège. Donc, le programme scolaire va être au collégial premièrement, avec une technique, et il va ensuite suivre à l'université, parce que les directeurs de succursale, ça prend les bacs. Pour ce qui est du collégial, on pense le partenariat de faire un partenariat avec une technique qui existe déjà, mais d'offrir 2 cheminements. Donc, le cheminement régulier que le cégep offre déjà et le cheminement corporatif qui serait vraiment adapté à vos besoins, à vous. Donc, pour ce qui est des compétences à acquérir, on va aller chercher 5 volets. Je vais commencer par le volet comptabilité. Ce qu'ils vont apprendre au collège, ça va être la compréhension des états financiers. Ensuite, comment les rédiger pour qu'il y ait une meilleure compréhension dans votre entreprise, comment ça fonctionne, puis comment ça fonctionne sur le marché, puis qu'ils soient capables d'appliquer les mesures financières dans votre entreprise. Ensuite, la gestion des opérations. On sait tout est nouveau, la planification, mais ça va être important pour, quand on est à l'école, c'est important d'apprendre comment faire pour que quand on arrive en pratique, en théorie, dans les stages, ils soient capables de l'appliquer. Donc, on va y aller avec la production. On va leur instaurer des méthodes de travail qui vont être en lien avec celles qui sont dans votre entreprise. Ensuite, justement, quand je parlais d'organisation, c'est à ce niveau-là qu'ils vont apprendre comment une organisation fonctionne, comment faire fonctionner cette organisation-là pour que ça fonctionne bien. Ensuite, pour ce qui est de la gestion des ressources humaines, on sait que quand on est cadre dirigeant, il y a beaucoup de ressources humaines à faire. Que ce soit la gestion des équipes de travail, que ce soit la mobilisation, la motivation pour rester ici. Ensuite, l'embauche et la formation. Quand on est gestionnaire, il faut superviser ces tâches-là. Il faut embaucher des employés, il faut les former correctement. Donc, ils vont voir la théorie à l'école. Sinon, pour ce qui est du marketing, ça va être important. Le service à la clientèle, comme j'ai dit, c'est une de vos valeurs, mais ça va être important que ce soit aussi leur valeur, le service à la clientèle, puis qu'ils comprennent comment ça fonctionne, puis qu'il y ait des outils pour développer le service à la clientèle, puis aller à un niveau supérieur. Définir des objectifs de vente, on sait très bien, dans un commerce, on a des objectifs, on veut les atteindre. À l'école, on va apprendre des façons d'atteindre ces objectifs-là pour les appliquer ensuite là, quand ils vont devenir dirigeants de magasins. Sinon, l'atteinte des objectifs, comme là, si on les comprend, on les connaît, on est capable de les appliquer et de les atteindre. Ensuite, l'entrepreneuriat, c'est important. Votre entreprise, vous êtes parti avec un plan d'affaires. Mais ce plan d'affaires-là, ce qu'il contient, c'est important. C'est important parce que c'est où est-ce qu'on s'en va, puis vers où on s'en va, puis comment on s'en va là. Et c'est important qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça fait, puis de l'appliquer à votre entreprise, c'est d'être visionnaire dans votre entreprise. Je poursuis avec le programme scolaire, comment on voit pour votre entreprise. En fait, ce qu'on veut, c'est la technique. On peut prendre la technique de gestion de commerce ou comptabilité-gestion, pour la première année, à l'automne, on veut vraiment que les étudiants, en même temps que leur cours, aient fait un stage d'observation, qu'ils puissent regarder comment ça fonctionne les commis, que ça soit dans les différents départements, la fromagerie, charcuterie. Ensuite, c'est que ça se fait, dans le fond, une visite en succursale. Ça sera occasionnel. Pour l'hiver, pour la session, c'est qu'on veut qu'il y ait aussi des stages d'observation, mais que ça soit une journée ou 2 semaines. Parce qu'une journée par semaine, ça serait trop parce que les gens ils n'ont pas encore toutes les connaissances et les compétences pour y aller une fois par semaine. Donc, on trouverait ça bien une journée ou 2 semaines. Pour ce qui est de la deuxième année, on veut vraiment que les étudiants aient une participation active au sein de votre entreprise. Donc, on va les inviter aussi une journée ou 2 semaines, mais pour commencer à faire des tâches là-bas, que ce soit dans tous les départements ou les connaissances que ma collègue a fait. Pour la session d'hiver, on vous propose une mission commerciale qui serait un voyage éducatif, bien sûr, pour tous les gens qui voudraient y aller. Métro offrirait, aiderait financièrement les étudiants qui souhaitent y aller. Aussi, il pourrait visiter d'autres entreprises ailleurs qu'au Québec pour montrer que Métro, c'est une grande entreprise et qu'il y a vraiment la diversification au niveau de l'emploi, qui peuvent aller aussi en Ontario, qu'il y a vraiment une exploitation au niveau de la carrière chez Métro. Pour la dernière année, en automne, une journée par semaine, les étudiants vont être invités à faire de la prise en charge, c'est-à-dire vraiment plus exécuter les charges, faire de l'autonomie, exploiter au maximum les connaissances qu'on leur a apprises. Et aussi, on veut qu'ils rencontrent un gestionnaire de carrière. Un gestionnaire de carrière va venir à l'école, va rencontrer les étudiants, puis va leur demander aussi qu'est-ce que vous souhaitez faire, souhaitez-vous poursuivre à l'université. On veut vraiment les appuyer, comme les parrainer aussi, pour leur montrer qu'on est là, le soutien financier dans votre entreprise. Il est présent, pas juste financier, mais aussi toutes les conditions de travail que vous offrez. On veut que le gestionnaire soit en mesure d'aider l'étudiant dans son parcours parce qu'on sait des fois qu'il y a plusieurs opportunités qui s'offrent aux étudiants. On veut vraiment montrer pourquoi Métro serait un excellent choix.
Pour ce qui est de l'hiver, on a aussi la prise en charge, mais maintenant, ça va être 2 jours par semaine, un début de stage, pour que les étudiants se familiarisent vraiment avec votre entreprise. Puis à la fin, on veut qu'ils intègrent complètement votre entreprise. C'est pour ça que les 5 dernières semaines de leur session sont consacrées à Métro. Aussi, ce qui est intéressant qu'on vous propose, c'est que l'été, les étudiants auraient la possibilité de travailler pour vous. Donc, ça serait un stage crédité pour eux et rémunéré. On compte pas, c'est pas la valeur de l'argent, puis pour eux que ça soit important d'être payé. C'est plus que les étudiants, parfois, ils ont un budget serré, mais ils ont soit des loyers à payer, ils ont vraiment ils ont besoin, c'est un besoin d'argent. Donc, c'est juste pour ça qu'on l'a vraiment intégré, la rémunération, puis que ça soit, pas qu'il y ait un autre endroit, mais qu'ils soient intéressés à votre entreprise. Donc, ça serait vraiment une belle possibilité pour eux déjà d'intégrer vos valeurs pendant l'été pour vous poursuivre. Donc, pour ce qui est de la motivation universitaire, parce que vous nous avez confié que souvent les gens quittaient le diplôme, le bac. Alors, pour contrer ça, pour vraiment que les étudiants ils finissent leur bac et ils puissent continuer dans l'entreprise par après en tant que directeur, on a quelques solutions pour vous. Premièrement, comme ma collègue a mentionné, le gestionnaire de carrière. Ça va vraiment permettre à l'entreprise de connaître les objectifs de l'étudiant et de l'employé en même temps. Et il va aussi soutenir. Donc, si l'étudiant il y a des problèmes personnels, il y a des problèmes financiers, il y a des problèmes de notes, par exemple. Donc là, le gestionnaire va pouvoir l'aider dans ça. Ensuite, il y a le soutien financier, évidemment, ça serait plus sous forme de prêt. Donc, c'est ça. Sinon, les bourses d'études. Les bourses d'études, ça, c'est pas des prêts, ça serait vraiment, par exemple, avec la persévérance, les résultats et l'implication. Et ça permettrait un retour sur investissement. C'est sûr que c'est des coûts, mais le fait que l'employé resterait sans doute dans l'entreprise, c'est un retour sur investissement d'offrir des bourses aux étudiants. Ensuite, la conciliation travail-études. Le gestionnaire est là pour ça aussi. Souvent, les étudiants vont travailler chez Métro, donc pour vraiment l'aider à concilier le travail et les études. Des fois, il y a d'autres obligations aussi. Le gestionnaire de carrière, il va être là. L'expérience cumulative. Comme ma collègue a mentionné, il y a des missions qui peuvent être faites, il y a des stages qui peuvent être faits ailleurs, et il y a aussi des promotions qui peuvent être données. Donc, s'il commence commis, il peut être, par exemple, assistant gérant. Mais l'expérience peut être cumulative. Donc, s'il commence commis, puis qu'il devient assistant gérant, l'expérience va être là. S'il est assistant gérant ou peu importe, qu'il fait une mission commerciale et qu'il revient, ben, l'expérience pourrait rester là. Donc, il y aurait les mêmes les conditions qui resteraient avec son expérience. Ensuite, le gala métro. Ça serait une soirée reconnaissance à chaque fin d'année. Ça serait plus pour les universitaires, mais les personnes au collégial seraient invitées et il y aurait les bourses qui seraient données à ce moment-là. Ça serait une manière de reconnaître l'implication, la persévérance, les résultats des étudiants et des employés. Pour la promotion du programme, parce que c'est bien beau faire un programme, mais il faut le faire connaître, il faut que les étudiants au secondaire et les employés embarquent dedans. Alors pour ça, pour les étudiants, premièrement, il y aurait les écoles secondaires. Évidemment, les étudiants qui, par exemple, ne savent pas dans quoi aller, qui décident, par exemple, une technique en gestion commerciale ou en comptabilité, ça m'intéresse. Mais là, de faire connaître qu'il y a aussi, pas le régulier, mais il y a le corporatif qui est votre entreprise. Donc ça pourrait être intéressant. Les portes ouvertes au collégial, il n'y a pas juste les écoles secondaires, il y a aussi le collégial. La publicité télé. Ça, évidemment, avec une vidéo promotionnelle. Excusez-moi. L'affichage dans les points de vente. Donc, il pourrait avoir une affiche dans les points de vente. Et les médias sociaux avec la vidéo promotionnelle. Donc, pour ce qui est des employés actuels, on va commencer par la vidéo promotionnelle. Marie-Pierre, vous en avez parlé un petit peu. La vidéo promotionnelle, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? On veut promouvoir votre entreprise. Qu'est-ce que c'est travailler chez Métro? C'est important. Qu'est-ce que ça fait un directeur de magasin? Est-ce qu'on sait, est-ce qu'on ne sait pas? On veut que les gens connaissent c'est quoi, puis la possibilité d'avoir une carrière chez Métro. Qu'on ne voit pas seulement l'aspect d'être commis chez Métro, puis qu'on voit, oh non, c'est plate. On veut voir qu'il y a une possibilité d'emploi chez Métro. C'est cette vidéo-là qui serait diffusée autant dans les médias sociaux qu'à la télé, à la radio et dans les magasins aussi, c'est ce qu'on vise. Ensuite, des rencontres de groupe. Qu'est-ce qu'on voit par là? C'est
on rencontrait des employés qui seraient admissibles au programme pour leur offrir c'est quoi, leur montrer qu'est-ce que c'est, puis la possibilité de participer. Donc ensuite, on les rencontrait individuellement pour vraiment cibler est-ce qu'ils veulent le faire, est-ce qu'ils veulent participer, puis comment on peut les accompagner dans leur cheminement pour intégrer le programme. Ensuite, le soutien financier, c'est ce que je vous disais, on va leur offrir là, de les soutenir là-dedans, parce que des fois, c'est plus difficile déjà quand tu as un emploi à temps plein comme commis, des fois, tu as des autres obligations, mais on veut vraiment les soutenir là-dedans pour être capable qu'il y ait une bonne progression, qu'ils réussissent à faire leur parcours collégial là, sans accroche. Donc, c'est aussi ce qui rejoint l'accompagnement du retour à l'école. Pour ce qui est des budgets, donc, comme on peut le voir, on a le programme collégial, le soutien universitaire, on a la publicité et Galamétrie. Pour ce qui est de la publicité, on a mis 40 %. Pourquoi on a mis 40 %? Ça va être des gros coûts qui vont être impliqués parce que changer l'image un peu des préjugés. Ensuite, on veut promouvoir le programme qu'on a mis en place pour que les gens soient intéressés d'aller dans notre programme. Excusez-moi. Ensuite, le Galamétrie, on a mis 5 % parce qu'il y a quand même des bourses qui vont être reliées à ça, ça va être des coûts, puis on invite beaucoup de gens à venir, là, tous les universitaires qui sont là, ainsi que nos collégiales, puis ça va être des coûts reliés à ça. Pour ce qui est du programme collégial, on a mis un 15 %. Un 15 % parce qu'il va y avoir les gestionnaires de carrière qui vont quand même venir. Il faut bâtir ce programme-là. Et on a fini avec le soutien universitaire. Pourquoi c'est des coûts aussi importants? Le soutien financier qui va leur être offert, il faut le fournir. Puis même si c'est sous forme de prêt, cet argent-là, il n'est pas disponible pour autre chose. Fait qu'on l'inclut là, dans ces coûts-là. Ensuite, pour ce qui est détaillé la publicité, là, comment on voit ça, les vidéos, ça représenterait 30 % la création de vidéos qui serait une vidéo professionnelle. On ne veut pas faire les choses à moitié, on veut vraiment là, percer là, au niveau là, de la télé, on veut que ce soit remarqué notre entrée. Ensuite, pourquoi la télécommunication, les annonces à la télévision, les annonces à la radio, c'est quelque chose qui coûte cher. C'est là où est-ce qu'on va diffuser votre vidéo. Ensuite, autre, là, on voit là, tout ce qui est l'affichage média, la publicité Facebook qui entraîne des coûts. On les inclut là-dedans. Pour ce qui est du suivi, pour ce qui est des coûts, ce qu'on vous propose, il y a plusieurs coûts qui vont être reliés à ça. Ce qu'on vous propose, c'est de les comparer aux directeurs de magasin qui vont être embauchés à la fin. Le total des coûts par rapport à la masse salariale des dirigeants engagés à la fin qui restent dans l'entreprise pour une période d'au moins 3 ans. Ensuite, pour ce qui est du délai, on vous propose là, de faire un peu la comparaison entre le nombre d'inscriptions ou le nombre d'adhésions au programme versus le nombre de finissants du programme. Voir est-ce que les gens qu'on a attirés, on a réussi à les retenir dans notre programme. Ensuite, le temps du parcours scolaire. Il y a le parcours collégial, on parlait d'une durée de 3 ans, et le parcours universitaire qui pourrait être d'une durée de 3 ans aussi, dû à la passerelle de bac. Puis peut-être qu'il va y avoir des cheminements particuliers aussi pour prendre en considération s'il y en a qui ont plus de difficultés scolaires. On a dit qu'on les accompagnerait. Bien, c'est pour vérifier est-ce que ça a ajouté quelque chose dans notre programme, est-ce que ça a été efficient de faire ça. Donc, pour l'échéancier, comme c'était d'ici 3 ans, on veut développer la collaboration là, avec le collège, le cégep. C'est sûr que nous, on vous suggère de commencer par un seul cégep, puis dès la 2e année, en ouvrir un autre. On parlait de Québec, ensuite de Montréal, puis d'aller vraiment chercher les régions cibles où vous vous situez pour aller chercher le maximum de personnes. Ensuite, l'intégration des premiers diplômés d'ici 3 ans. Il y en a qui vont être diplômés, on va les intégrer comme il faut dans votre entreprise. On va poursuivre avec la réduction des préjugés. Pourquoi? Parce que, comme on vous dit, les vidéos sont là pour ça. On veut changer l'image, on veut vous montrer que le métro a une possibilité de carrière. Ensuite, d'ici 5 ans, intégrer 20 dirigeants de magasins par année. Et on veut aussi faire une mise à jour du programme. Parce que ce qu'on va bâtir là, ça va être bien. Sauf qu'il faut tout constamment se mettre à jour pour être certain que ce qu'on leur enseigne, c'est vraiment ce qui est utile pour votre entreprise. Donc, pour ce qui est de la conclusion, on a créé des partenariats. Ensuite, on a réussi à développer la relève, ce qui va amener au succès de votre entreprise. Donc, on est disponible pour une période de questions à l'intérieur. Merci
Merci beaucoup pour votre présentation. Très intéressant. Je vais y aller tout de suite avec une question sur votre dernière slide. Dans les bénéfices attendus, vous parlez de réduire les préjugés. J'aimerais ça que vous me parliez un peu de comment est-ce que vous allez réussir à réduire les préjugés. Quels sont les arguments concrets que vous allez utiliser auprès des jeunes pour leur dire de venir travailler dans l'implantation? En fait, ce qu'on vise avec, comme on a parlé pour la vidéo, ça va vraiment être de montrer, si je peux permettre l'exemple, comptable CPA, ils ont fait beaucoup des annonces, puis souvent, on peut montrer tous les aspects qu'il y a dans votre entreprise. Souvent, on pense l'épicerie, si j'ai 16 ans, ce que je peux faire en épicerie, c'est placer les fruits et légumes, placer les choses sur les étagères, être caissière. Mais ce qu'on veut montrer, c'est que dans l'entreprise, il est possible d'augmenter de poste tout en poursuivant ses études, puis que votre entreprise est vraiment là pour les soutenir, les aider et qui ont à cœur leur éducation pour vraiment les mener, que oui, à 16 ans, ils commencent comme commis, ensuite, qu'ils gravent les échelons, mais qui peuvent quand même facilement, avec votre aide, se rendre en tant que directeur, que c'est pas juste des personnes vraiment qu'on pense souvent que c'est dur à atteindre pour pouvoir être. J'espère que ça répond à la question. Oui, parfait. Mais par rapport au poste de directeur, tu sais, souvent, c'est très demandant. Beaucoup d'heures à investir, travailler les soirs, travailler les fins de semaine. Est-ce que c'est de quoi vous pensez qui peut nuire par rapport à améliorer la réputation? Bien, je crois que justement, les jeunes, ils ont à cœur, ils veulent du défi. Je pense que c'est ça qu'on peut aussi leur imprégner dans votre entreprise, c'est que quand on veut être dirigeant de magasin, c'est des défis à relever, c'est constamment des défis à relever. Oui, c'est beaucoup de temps, mais je pense qu'il faut vraiment y aller avec l'opportunité de se réaliser comme personne, de réaliser des choses, des grandes choses au sein de votre entreprise. Merci. Quand vous parlez de stage, vous avez fait une bonne définition de ce que c'était les stages. Dans le processus là, de formation qui dure au cégep, c'est 2 à 3 ans, combien de fois les gens vont pouvoir aller dans les magasins? Une fois, 2 fois, 3 fois? Donc, pour ce qui est là, des stages, comme ma collègue Catherine l'a dit, l'a mentionné, pour ce qui est de la première année, il y a les visites qui se font. Il va en avoir plusieurs, ça va être selon les cours qui vont être donnés. Pourquoi on veut travailler en collaboration avec les enseignants, que leur projet soit relié à ce qu'ils ont observé dans votre entreprise. Ensuite, quand on va aller à l'hiver, là, c'est eux-mêmes individuellement qui vont se présenter dans votre entreprise aux 2 semaines. Donc, la session, elle dure 4 mois. Donc, aux 2 semaines, ils vont y aller à peu près 2 fois par mois. Je peux me permettre pour ajouter, oui, c'est comme mon amie, ma collègue, excusez-moi, collègue et amie, un Donc, c'est comme on mentionnait, si c'est un cours en comptabilité, le professeur va vouloir montrer du concret. Qu'est-ce que c'est la comptabilité chez Vétro? Ou le marketing? Qu'est-ce que c'est la publicité? Donc, pour les visites, en fait, ça va vraiment dépendre des projets. Peut-être qu'on va dire le professeur va en avoir besoin d'une fois, peut-être 2 fois, tout dépendant du cheminement et aussi de votre acceptation à recevoir les étudiants. Puis ensuite, sinon, c'est défini selon les journées. Comme ici. Et aussi, les étudiants sont toujours invités à travailler en même temps dans votre entreprise pendant leur cheminement scolaire. C'est pour ça qu'on a beaucoup misé sur les gestionnaires, les gestionnaires de carrière, les gestionnaires de carrière qui vont pouvoir appuyer les étudiants à continuer à travailler dans votre entreprise et pour continuer leur étude. Fait que tout ce qui est leur temps qu'ils vont faire pendant l'école, bien ça peut compter comme l'expérience quand vous demandez 10 ans d'expérience pour le poste de directeur. Question, on se un peu à votre programme de formation. Quand il est fini l'université, il est prêt à 100% de gestionnaire ou il y a encore un peu de temps à faire à l'interne? C'est sûr qu'on peut lui proposer de faire du temps à l'interne, mais normalement, ils sont prêts parce qu'ils ont des stages qui sont reliés à leur université qu'ils vont faire dans votre entreprise. Donc, quand ils vont arriver dans l'entreprise, ils vont être prêts, ils vont être fonctionnels là, à l'emploi. Mais c'est sûr qu'on vous suggère d'avoir un partenariat avec un autre directeur qui communique ensemble pour être sûr que le travail se fait, puis être sûr qu'il ne s'est pas bousculé là-dedans non plus. Il ne devrait pas l'être, mais on veut s'assurer qu'il est bien là-dedans et qu'il va rester dans notre entreprise. On parle de stage. Comme vous savez, nos magasins sont à plupart 98% syndiqués. Donc, de dire au syndicat, regardez, on va créer un nouveau poste pour rentrer un stagiaire qui va être énuméré, donc il va passer par tous les employés syndiqués qui ont plus d'ancienneté. Comment est-ce que vous voulez gérer la situation? Qu'est-ce que vous allez dire au syndicat?
Ben, je vais encore répondre à votre question. Pour ce qui est des stages rémunérés, c'est sûr qu'il y a des stages qui sont au cours là, du programme, d'une journée, 2 journées, c'est des non rémunérés. Pour ce qui est des stages d'été, je pense que ce qui est important de faire comprendre au syndicat, c'est que c'est la relève. C'est ces gens-là, ils vont poursuivre dans l'entreprise, ils vont faire partie intégrante de l'entreprise. Puis souvent, on va favoriser le fait qu'ils travaillent dans l'entreprise à temps partiel pendant leur année scolaire. Fait qu'ils feraient déjà partie de votre équipe, de vos employés. Est-ce que ça répond à votre question? C'est terminé. On avait plein d'autres questions encore. Ah, ben, vous pouvez continuer. Là,